On est à Saint-Prosper. Il est très tôt. On s'en vient faire un tournage de power skating. Puis, à ce qu'on dit, c'est très exigeant. Ancienne patineuse artistique. J'ai fait mes débuts comme élève de patinage artistique. J'ai commencé à enseigner le patinage artistique au tout petit, vers l'âge de 13-14 ans. J'ai été passionnée de cette expérience-là. Ça a eu une influence sur mes études. J'ai poursuivi un bac en enseignement. Et à travers tout ça, pour payer mes études, j'enseignais le patinage artistique à titre de professionnel. Et j'ai créé ma propre école en patinage artistique. Mais dès les débuts, je te dirais, après 5 ans d'enseignement à titre de professionnel en patinage artistique, il y a des entraîneurs de ma région en Mauricie. Je suis native de Shawinigan. Il y a des entraîneurs de ma région qui m'ont demandé, écoute Julie, c'est beau vos patineuses, ça patine bien, c'est élégant, c'est vite, c'est fluide, c'est puissant. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous faites pour qu'ils puissent exceller en patin comme ça? Nous, nos joueurs de hockey, ils ont un beau hockey sense, ils ont des bonnes shots, ils ont des bonnes mains. Mais au niveau du patin, c'est laborieux, ils en arrachent. Pouvez-vous nous aider? Là, j'ai dit, écoutez, c'est une question qu'on me pose pour la première fois, mais j'ai bien envie de relever le défi. Alors, je suis allée m'acheter des patins de hockey. J'ai troqué mes patins artistiques pour des beaux CCM à l'époque. Ça a été fait. Ça, c'est excellent, c'était mon goût. Premièrement, j'ai pris un joueur de niveau Pee-Wee de hockey qui était un défenseur. On me disait que c'était un beau prospect, mais qu'au niveau de son coup de patin, il n'y avait pas la moyenne qu'on exigeait au niveau du coup de patin. Alors, j'ai travaillé avec ce jeune-là, Brian, puis ça a pris 2-3 séances, puis il y avait des ailes. J'ai avait donné des ailes. Alors là, évidemment, lui était très fier des résultats. Les parents aussi. Moi aussi, c'est certain. J'ai senti qu'il y avait une porte qui s'ouvrait pour moi. Transport avant à une main côté revers. Viens prendre un lancer. Tu te replaces dans la file. Parle-moi de ton école, un peu différents programmes. Ça fait déjà 18 ans que ça roule. Effectivement, 18 ans que l'école a été fondée. 4 programmes au moment où on se parle. Le fameux programme de power skating, le programme de power shooting qui est dispensé par nul autre que Marc Bureau, un ancien joueur de la Ligue nationale. Le programme de power defense qui va cibler des situations différentes pour le défenseur et le volet gardien de but. Donc, on a 4 programmes. On dispense 31 camps au courant de l'année, au courant de la saison 2010, dans 11 villes différentes au Québec, au Nouveau-Brunswick. C'est plus juste moi qui donne les cours comme à mes débuts. Je suis accompagnée par 35 entraîneurs. C'est 35 équipiers qui travaillent pour moi tout au long de l'année de façon irrégulière pour certains, mais de façon annuelle. Un travail sur une base annuelle comme Brian, le capitaine de glace, c'est 12 mois par année. Il gagne sa vie avec le power skating. Il a un bac en enseignement, mais il a choisi de faire du power skating 40 heures semaine avec moi. Alors, c'est 35 équipiers qui m'accompagnent. Ici, en Beauce, il y en a 7. On est une équipe de 8. Je m'occupe principalement du programme de power skating. Je suis également responsable tout récemment du programme Power Defense, strictement orienté pour les défenseurs. J'ai également une partie là, où je fais beaucoup de privé durant la saison estivale et aussi durant la saison de hockey. On travaille beaucoup en privé là, dans notre région, aussi à l'extérieur. Toi, qu'est-ce que tu viens rechercher ici? Des techniques de patin puis plus de puissance. Est-ce que l'explosion, toi, t'es correct avec ça? C'est réglé? J'ai encore à m'entraîner un peu, mais ça commence à arriver, là. Reculons, défensif? C'est correct, ça. Ça va bien? C'est pas pire. Quel genre de technique on vient chercher ici? Ce sont des techniques qui visent l'amélioration du coup de patin quand on parle pour le power skating, parce qu'on sait qu'au niveau des joueurs, une fraction de seconde peut faire toute la différence entre marquer ou ne pas marquer. Hein? Alors, c'est des fractions de seconde qui viennent chercher sous toutes les facettes, c'est-à-dire toutes les techniques qui sont vues, tant au niveau du patin avant, patin arrière, freinage, virage, pivot, accélération, de face, de côté, de l'arrière, agilité, quick feet, overspeed. On va toucher tous ces aspects-là durant les entraînements. Alors, les jeunes en ont pour leur argent. Quelles sont les techniques que les jeunes vont assimiler le plus rapidement? Tout dépendant de la mobilité du joueur, de la flexibilité du joueur, comment là, physiquement là, cette personne-là est faite, mais tous les joueurs sont capables de faire toutes les techniques, c'est juste de le pratiquer. Et certains joueurs, on a besoin de plus de patience, plus de pratique. Quand on prend le temps de décortiquer le mouvement, c'est là qu'on voit que tout le monde est capable de bien patiner. Et
C'est ce que les jeunes nous ont dit pour la plupart, que ce qu'ils aimaient, c'est que vous décortiquez justement chacun des mouvements, puis comme ça, ils apprennent beaucoup plus vite. Oui, puis nos exercices sont faits en sorte qu'on dissocie les mouvements. On y va étape par étape. Par exemple, le patin arrière, on le sait qu'en patin arrière, les deux jambes se font aller une après l'autre, mais en travaillant juste une jambe, le jeune, il prend conscience que son pied qui ne pousse pas doit rester droit. Donc là, ça devient encore plus difficile pour lui de se concentrer dans un mouvement qu'il n'a jamais fait. Donc à partir de ça, on travaille, on dissocie les mouvements, on sépare le haut du corps du bas du corps et à partir de ce moment-là, on voit la progression assez rapidement. Je vais le faire de l'autre bord, je suis vraiment meilleure. C'est bon. Les entraînements, c'est discipline, rigidité, rigueur, puis 100 lorsque ce sont des exercices qu'on demande pleine intensité. Il faut que ce soit pleine intensité. Lorsqu'on demande de prendre le temps de sentir la glace mordre, sentir la lame, mordre dans la glace, qu'on leur dit d'aller à 50 on veut pas qu'il aille à 75. On insiste sur le 50, mais quand c'est 100, il faut le donner, il faut puncher. C'est pas le plus grand nombre de cycles que tu vas faire là, qui nous intéresse. C'est vraiment le temps que tu vas prendre pour t'appliquer à chacune de tes poussées en C et le temps que tu vas prendre pour glisser 3 secondes pour retrouver ton équilibre, ton centre de gravité entre chacune de tes poussées en C. Qu'est-ce qui est le plus difficile pendant le camp? Moi, j'ai surtout de la misère dans mes... Ils te montrent comment faire des... Eux, ils appellent ça des virages brusques. Faut que tu vires ta tête avant de virer ton corps. Ils disent que la tête suit. Puis moi, je tombe souvent parce que j'ai de la misère avec mon croisement. Pour toi, Samuel, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Des fois, c'est les latéraux. Là. Les latéraux, je trouve ça difficile parce que des fois, tu rentres dans tes patins puis tu tombes par terre. C'est bien ça! J'ai ouï dire aussi que certains joueurs professionnels venaient ici pour améliorer leur performance avant les camps de sélection pour la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu peux me nommer quelques noms? Ben oui, effectivement. Écoute, Patrice Bergeron des Browns est porte-parole de mon école depuis déjà 3 ans. Il avait déjà fait du power skating avant de me rencontrer, mais c'est vraiment quand il m'a rencontré, ça a été là que lui, ça lui a donné tout un coup d'envoi, ça a été son envol. On lui a donné un patin très explosif, très agile, très fluide. Donc, à chaque été, c'est un retour pour Patrice sous mes ordres et celle de Brian. On a aussi des gars comme Antoine Vermette, Steve Bernier, Marc-Antoine Pouliot, Mike Ribeiro, j'y arrivais, dont on a tant parlé, tant médiatisé la situation. Mais il faut comprendre que Mike, il était avec le Canadien à cette époque-là et il avait seulement 4 entraînements d'une durée d'1h30 avec lui. Il a fallu casser la glace, il a fallu qu'il mette de l'eau dans son vin et qu'il participe à mes exercices. Ça a été très bénéfique pour lui. C'est qu'il a tout ramassé, tous les trucs qu'on a pu lui donner. Ça a fait la différence. Ça a permis que la saison d'après, ça a été une de ses plus belles saisons en carrière. Donc, quand je dis on leur donne des ailes, c'est vraiment ça. Pour les jeunes, ça leur permet de profiter de nos enseignements, ça leur permet d'être meilleurs, peut-être dans une équipe de niveau simple lettre, double lettre, peu importe, de s'amuser davantage, de passer moins de temps sur le banc, évidemment. Mais pour les professionnels, c'est prolonger leur carrière, c'est bonifier leur salaire d'une coupe de 100 000, d'une coupe de millions. C'est bien plat. Ouais. On décale les patins. Là, on vire vers la droite, donc c'est le pied droit qui doit être en avant. Quand tu as commencé ton école il y a 18 ans, non seulement c'était avant-gardiste, mais en plus une femme justement dans le milieu. Est-ce qu'au niveau de la crédibilité, tu as eu de la misère à monter tout ce projet-là? De la misère, peut-être pas, mais ça a demandé beaucoup de courage de ma part. Parce que, tu l'as dit, c'est un monde d'hommes, c'est encore un sport d'hommes. Et le power skating était pratiquement inexistant à l'époque. Donc, j'ai été une pionnière dans la discipline, mais en plus, une femme. Donc, d'emblée, ça a un peu compliqué les choses. On me voyait arriver comme une patineuse artistique. Je traînais encore mon bagage d'entraîneur en patinage artistique. Mais j'ai dû faire mes preuves. Donc, ça a été plus compliqué de faire mes preuves parce qu'il y avait plus de sceptiques qu'il aurait dû en avoir. Mais tout ça, je l'ai répété dans de nombreuses entrevues. Ça m'a challengé, ça m'a motivé. Que les gens ne croient pas en mes techniques, ne croient pas en moi. Je me suis dit, je vais leur faire ravaler leurs paroles. Je vais travailler encore plus fort. Oh,